Et salut à toutes mes petits slimes et bienvenue, alors attendez, apparemment ça fait pas trop le focus, voilà. Et bienvenue dans cette nouvelle ouverture où aujourd'hui nous allons ouvrir du Bloomburrow. C'est une extension que j'ai envie d'ouvrir depuis longtemps. Oh, vous imaginez même pas. Et maintenant que j'en ai trouvé, là j'ai un total de 18 boosters je crois. Donc on va en ouvrir 17 dans cette vidéo. J'ai envie d'en ouvrir depuis tellement longtemps, depuis que ça a été annoncé en fait à vrai dire, les prémices qu'ils ont données en 2022, comme quoi ça allait être une extension où ce sont des petits animaux qui utilisent des grosses épées, regardez-moi cette espèce d'épée enflammée là, j'ai tellement envie de les ouvrir, mais lui va aller dans le sarcophage, on en a 17, et je vais profiter de les ouvrir. Alors, vu que ma carte SD est quasiment complète, vous m'excuserez, mais en plein milieu, il faudrait que j'aille la vider. Alors, attendez, parce qu'il est à l'envers, lui. Voilà, oui, voilà. Ok. Donc, comme je l'ai dit, c'est des petits animaux qui font de la magie, c'est rigolo. Donc, un gâteau aux carottes. Alors ça, déjà... Quand le gâteau aux carottes arrive... J'imagine sur le champ de bataille, et quand vous le sacrifiez, crée un jeton de créature à 1 blanche, lapin, voilà, c'est très très drôle, je prends. C'est une extension que je vais très probablement collectionner, donc du coup, je vais les ranger immédiatement. Voilà, je vais me mettre bien. L'imitateur plaque épine, regardez-moi ce rat. Progéniture, pour 3, vous pouvez payer 3 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, quand elle arrive, créez un jeton 1-1 qui en est une copie. Donc elle a le même effet, j'imagine. Quand elle arrive, un adversaire ciblé par 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un permanent non-terrain ou qu'il ne se défausse d'une carte. Ce qui est, ma foi, plutôt bien. Ensuite, Tétarte. Oh, elle est belle. J'aime bien. Il est en train de frapper quoi ? Un crustacé ? Il disait. Bon, on ne sait pas. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque grenouille que vous contrôlez. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal au double de sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok, ça me va, ça. Le duo chose brune, ok. Souris et raton laveur. Piétinement, à chaque fois que vous déboursez 4, une créature ciblée gagne que vous contrôlez gagne +1/+1 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Très bien, ça me va. Écosseur de pensée, alors ça j'ai déjà vu cet artwork du coup. Il fait partie des peu de cartes que j'ai pu voir un peu le style des showcases, j'ai envie d'en avoir. Il y en a une que je veux absolument pour faire rager quelqu'un, je vous le dis. Donc, mettez un marqueur +1/+1 sur l'Écosse de pensée et piochez une carte, n'activez que s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière et seulement une fois. Très bien. La matriarche de la ferme, très stylé, j'aime beaucoup cette espèce d'illustration qui fait très fable, mais pas fable genre des contes Blanche-Neige, etc. Non, vraiment fable, les fables de La Fontaine par exemple. J'avais un livre avec ce style d'illustration, et qui est pour le coup vraiment très joli. L'écuyer à Kos. À chaque fois que l'écuyer à Kos attaque, une créature sans le vol ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Talent du constructeur. Oh. Quand il arrive, crée un jeton de créature 0/4 blanche mûre avec défenseur. À chaque fois qu'au moins un permanent non-terrain, non-créature non-terrain, que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, ok, c'est pour jouer Saga. Et quand c'est une classe, oh pardon, quand cette classe devient niveau 3, renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent non-créature non-terrain ciblé depuis votre cimetière, ok. En vrai, c'est vraiment bon. Genre, pour le coup, c'est vraiment bon, hein. Genre, je pourrais totalement la jouer, hein, talent du constructeur. Bannière en patchwork, oh c'est beau, putain. Au moment où la bannière en patchwork arrive, choisissez un type de créature. Les types de créatures choisis que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et bah ça, c'est très cool. J'adore de manière générale, j'adore les artefacts dans le jeu. Et là, c'est vraiment un artefact très fort. Alors, l'hôte du rite des moissons.
à chaque fois que l'hôte du rite des moissons ou qu'un autre lapin que vous contrôlez arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, piochez une carte, si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Ok. Le mentor itinérant, à chaque fois que vous déboursez 4, mettez un marqueur plus 1 sur le mentor, c'est simple. Le puits à souhait, oh il est beau. Oh il est beau. Mettez un marqueur pièce sur le puits à souhait. Quand vous faites ainsi, vous pouvez cibler une carte d'éphémère ou de rituel ciblée avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs pièces sur le puits à souhait depuis votre cimetière sans payer son coût en mana. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. En vrai, je peux totalement... Oh, c'est joli. Dommage qu'elle soit foil. J'aime pas le foil de Magic, mais je prends. Ça me va. On a une rare, qu'on va poser là, hein, bien sûr. Le moissonneur écorciforme, qui est un change-forme. Ok. Très stylé comme illustration. Portez, mettez une carte ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Pourquoi pas. Et donc, celui qui était à l'envers, le poisson. Très joli, hein, comment dire, comme token, j'aime beaucoup. J'aime énormément. On est déjà à 6 minutes, j'en ai fait qu'un. En termes de rapport, ça va pas le faire. Et attendez, il est encore... On a un écureuil, voilà. Allons-y, l'aîné du terrier. Donc les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour, c'est très bien. La vision sinistre, surveillez 2, puis piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie. Bon, c'est plutôt clair. Druide de la bêche, pardon. Tant que vous contrôlez au moins un jeton, le druide de la bêche gagne plus 2, plus 0 et à le piétinement, ce qui est très fort, surtout si tu joues jeton. Ouvre-voie d'Alania, très stylé. Très stylé, même si jamais c'est juste une outre, hein. Très stylé. Quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Pourquoi pas. Le duo saute-voix. Quand le duo saute-vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok, pourquoi pas. Cultivatrice de morte-baie. Oh. Écureuil et psychagogue au début du combat. Pendant votre tour, vous pouvez fourrager, exiler 3 cartes de votre cimetière ou sacrifier une nourriture. À chaque fois que vous fourragez, mettez un marqueur plus 1 sur la cultivatrice. Bon, plutôt clair. Foulée haute, une créature ciblée gagne plus 1, plus 3 et qu'elle a porté jusqu'à la fin du tour, et dégagez-la. Très clair. Guetteur de longue rivière. Parade 1, les autres grenouilles que vous contrôlez ont parade 1. Quand le guetteur de longue rivière arrive, une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci, d'accord. Si tu veux, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat ce tour-ci, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Alors c'est des blessures de combat, j'imagine, à une créature. Et on peut choisir de l'exiler. Et si jamais on le fait, on le renvoie... Ok. Ah, ouais, bon, c'est un peu particulier, mais ça permet de récupérer, par exemple, des créatures qui nous ont été volées, quoi. Alors, recyclage sans égal, faites cadeau d'une carte. Vous pouvez promettre un cadeau à un adversaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, il pioche une carte. J'aime beaucoup. Renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si le cadeau a été promis à la place, renvoyez 2 cartes de permanence ciblée depuis votre cimetière à votre main. J'aime beaucoup. J'aime le cyclage. J'aime pouvoir avoir des possibilités. Donc vert pourrait totalement être joué, hein, pour moi. Choisissez l'un. Détruisez une créature avec le vol, un enchantement, ou piochez une carte, créez un jeton de nourriture. C'est plutôt clair. Le mage de scintillement. Progéniture 2, donc tu peux payer 2 pour créer un jeton qui en ait une copie. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, cette créature inflige 1 de blessure à chaque adversaire. Ouh, ça peut être fort. Ouh, oui, exactement. Le griffeur à gage, c'est exactement le type Enfin, c'est les showcases, en fait. Elles sont magnifiques, je trouve. Vraiment, pour le coup, je les trouve... je les trouve vraiment belles. Et comme je vous ai dit, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse.
Alors on va quand même le lire. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un lézard, le griffeur à gage inflige 1 de blessure à un adversaire ciblé, et tu peux mettre +1/+1, n'activer que si un adversaire a perdu des points de vie sourcils. Ok. Ah, la fameuse île, le retour, mais cette fois-ci non foil, ce qui me fait plaisir, et l'intimidateur plaque épine, tel qu'on le connaît. Et oui, on l'a déjà ouvert tout à l'heure. Quand même pas déconner. D'accord, mais attends, dans les Bloom Bureau, ils sont tous à l'envers, les derniers? Comment ça se passe? Passereau en formation. Oh, il est joli. Sortir les ordures. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible créature ou Planeswalker. Si on contrôle un raton laveur, vous pouvez vous défausser une carte. Si vous faites ainsi, vous pêchez une carte. Très bien, bon, bah, c'est plutôt clair. L'ermite Spire Nuit, vigilance. Tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, il gagne +1/+0 et ne peut pas être bloqué. Très bien, bah, c'est plutôt clair, encore une fois. Témoin des phases lunaires. À chaque fois que vous gagnez ou perdez des points de vie pendant votre tour, le témoin des phases lunaires gagne +1/+0. Plutôt clair. La marmite de Bourre-de-Fleurs. Oh là 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 là, c'est stylé. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de nourriture, on peut la sacrifier pour détruire un permanent non-terrain ciblé. Ok. Tu lui balances la marmite à la gueule, en fait. La fin nocturne. Oh, cette carte, elle est belle. Faites cadeau d'une nourriture. D'accord, donc il crée un jeton de nourriture. Très bien. Détruisez une créature ciblée. Si le cadeau n'a pas été promis, vous perdez 2 points de vie. Ok. Très bien. Le crieur beuglar. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu pioches une carte, puis tu défausses une carte. Très clair. Le sourcier d'esprit, tu surveilles 1 au début de ton entretien, et si jamais il y a au moins 7 cartes, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1, -0, c'est incroyable. La fameuse bannière en patchwork, je suis content de l'avoir une deuxième fois parce que je pourrais la jouer. Négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main, si ce sort a été pioché depuis un cimetière, piochez une carte. Ok, avec flashback. Ok, ça me va. Ça me va. C'est pas énorme, mais ça reste utilisable. Détrousseur de rivage. Il ne peut pas être bloqué. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Puis défaussez-lui une carte, à moins qu'il y ait au moins 7 cartes dans votre cimetière. Ok. Pourquoi pas. L'instructeur piège foudre. Donc progéniture. Et quand il arrive sur le terrain, tu regardes les 4 cartes du dessus de ta bibliothèque. Tu peux révéler une carte non-créature, non-terrain parmi elles et la mettre dans ta main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire, ce qui est plutôt cool. Un spécial guest. Oh oui. Alors, Toski. Je ne sais pas qui tu es, Toski, porteur de secrets, mais si jamais tu es un spécial guest, c'est que tu es important. Je ne sais pas qui tu es. Alors, faut savoir que le monde de Blood Bureau, enfin, le multivers de Blood Bureau, enfin l'univers de Blood Bureau, oui plutôt, est un peu particulier parce que si jamais tu viens alors que tu es extérieur à cet univers, tu te transformes pour ressembler aux habitants justement du monde de Blood Bureau. Donc c'est probablement quelqu'un qui de base venait d'en dehors du monde de Blood Bureau et qui est devenu cet écureuil. Donc il ne peut pas être contrecarré, il est indestructible. Il attaque à chaque combat si possible, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, pioche une carte. C'est exactement l'effet de la carte que Flo arrête pas de me mettre dans la face. Le même écureuil. Ok, donc je sais d'où il vient en fait. Il vient de Kaldheim. Ok, bah, je suis très content. Une plaine en foil, très jolie, et bon, c'est du foil. Rongement enragé, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, puis elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous contrôlez pas. Plutôt clair. Non, je suis trop con. Ah, on a un spécial guest. Ah, c'est si rare. C'est si rare d'en trouver un. Que je suis trop heureux d'en avoir un là. Je suis refait. Ok, donc déjà, on va avoir une illustration, on va la regarder tout de suite. Monsieur Renard. Monsieur Queue de Renard. Oh. Très bien. Saccageur au bouclier rouillé. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Très bien, bon, c'est plutôt clair. Duo brûle étincelle. Inflige 1 de blessure à un adversaire ciblé. Et à chaque fois que vous lancez un sort non-créature, dégagez le... Oh. Ouh, tu peux faire des combos horribles.
Perle de sagesse, il coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez une loutre, et tu pioches 2 cartes, plutôt clair. Approvisionneur grand pic, quand l'approvisionneur grand pic arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature sans le vol ciblé que vous contrôlez, ok, bon, plutôt clair. Un ruspice étoilé, oh il est joli. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, surveillez 1, bon, plutôt clair. Le pêcheur de tempête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le pêcheur de tempête. Plutôt clair. Ouh, le village de Planeboue. Oh, il est beau. Oh, il est beau. J'aime beaucoup. Jusque-là, les cartes sont vraiment belles. Hein. Herboriste risque racine. À chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature est un jeton, elle acquiert aussi le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Très bien. Les gerbilles joyeuses. À chaque fois que vous faites un cadeau, piochez une carte. Bon bah... ça marche bien avec tout le reste. C'est toi, je t'aime, lui. Ça marche bien avec tout le reste, du coup. Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui permettent de faire des cadeaux, et j'aime bien ce principe. Tu offres à ton adversaire quelque chose et en même temps tu gagnes quelque chose, j'aime bien. Talent du chasseur. Quand il arrive, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force, très bien. À chaque fois que vous attaquez une créature attaquante ciblée, gagne +1/+0 et acquiert le piétinement, très bien. Et au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Ok. En vrai, il y a moyen de le faire bien jouer. Après, le problème, c'est que c'est encore une fois très très long. Balon le Taille-Foin, qui fait partie des cartes que j'ai pu voir, j'ai vu que c'était mythique, que j'ai pu voir en fait avant d'ouvrir. Donc, je vous laisse le lire. Je ne risque de ne pas le jouer, mais je suis content de le voir. La saison des braves. Oh là là. Oh, c'est beau. Choisissez une valeur de 5 griffes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plusieurs fois. 1, 2 ou 3. D'accord, et après tu choisis en fait parmi tout ça ce que tu veux, quoi. Ok. Jusqu'à une valeur de 5. Ok, bah ça peut être très très cool. On va tout de suite la sleeve, bien sûr. Parce que c'est une mythique. Ok, ça c'est le genre de sort que j'aime bien, c'est le genre de design que j'aime bien, tu vois, tu choisis ce que tu veux faire, t'es pas cantonné à un truc, encore une fois, une plaine, bah c'est la même que tout à l'heure, mais pas en foil, donc je suis content. La sentinelle colle-langue, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle renvoie jusqu'à un autre permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Plutôt clair. Je vois qu'on est quasiment à 20 minutes, le maximum que je peux faire avec cette, comment dire, cette carte SD étant 30, vous allez certainement avoir des coupures. Le druide de la bêche, on l'a déjà vu. Le railleur de raton laveur, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Plutôt clair. Le déni éblouissant, contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. Si vous contrôlez un oiseau, contrecarrer ce... Oh, j'aime bien. Ça c'est un sort que je vais pouvoir mettre, hein, parce que je joue des oiseaux dans mon deck. À chaque fois que le garde des orties devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, il gagne +0, +2 jusqu'à la fin du tour. Et tu peux le sacrifier pour détruire une cible, un artefact ou un enchantement. Ok. Pourquoi pas. Bon, c'est une carte que... Comment dire ? Ouais, c'est une carte que tu vas jouer dans un deck boost, quoi. Concrètement. Orateur en Travos, on peut l'exiler de ton cimetière et envoyer une autre carte de créature ciblée depuis votre cimetière à votre main. J'aime beaucoup. Le druide de la pluie solaire, quand il arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, puis gagnez un point de vie. Très bien. L'assaillant fort esprit, très stylé. Tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, il a +3/+0. Et tu peux surveiller 1, c'est très bien. Clair de lune, à chaque fois qu'il attaque, vous gagnez un point de vie. Bon bah, très bien, hein. C'est plutôt clair, je trouve. L'épopée d'héritage. Piochez une carte pour chaque capacité... pour chaque mana dans le coup d'activation... dans le coup d'activation de cette capacité, vous pouvez engager une créature dégagée que vous contrôlez, plutôt que de payer son mana.
qui te permet du coup de piocher une carte. Je sais pas, ça me paraît... Si jamais t'as beaucoup de tokens, pourquoi pas, mais sinon ça me paraît un peu cher. Trappeur souris, à chaque fois que le trappeur souris devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois, à chaque tour, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Plutôt clair. Le sanglier sismivoire. Portée, piétinement, célérité. Simple, 5-5 pour 5, classique. On pète tout. Le guide bois délicat. On peut ajouter un mana de la couleur de son choix ou mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Oh, ça c'est une très belle montagne. Le duo brûle étincelle, on l'a vu tout à l'heure. Et un jeton nourriture. Très joli. Allez, on enchaîne immédiatement. Le guide bois délicat pourrait être une bonne solution pour moi pour mes decks verts actuellement. Je manque de tempo, je trouve. Le tis racine des 3 arbres. Tu ajoutes un mana de la couleur de ton choix. C'est simple, clair, net, précis. Conduction d'électricité. Il inflige 6 blessures à une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à un jeton de créature ciblée. Bon, pourquoi pas. On l'a déjà vu, le déni éblouissant, je suis content de le revoir, parce que je pourrais le jouer. Le duo sans brave. Une créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Ok. Pourquoi pas. Écaille d'argile. J'adore cette illustration avec ses yeux de débilus. Alors, mettez-vous bien. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque lézard que vous contrôlez. Une créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert le lien de vie et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Très clair, j'aime beaucoup. La cloche de Port-Fontaine. Oh là là, regardez-moi cette statue. Regardez-moi cette statue. Regardez-moi la ville derrière. Oh là 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 là. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez charger dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis la mélanger, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la sacrifier pour piocher une carte. Très bien, clair. Le talent de la commère. Encore une classe. Ok. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, surveillez 1. Très bien. À chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée de force inférieure ou égale à 3 ne peut pas être bloquée. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez l'exiler, puis la renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Alors j'imagine que du coup, tu peux le... J'imagine que du coup, si jamais tu fais des blessures de combat à un joueur, tu l'exiles, tu la remets, donc en gros, c'est un petit peu comme s'ils avaient vigilance. C'est un petit peu comme s'ils avaient vigilance, parce que du coup, ils perdent leurs dégâts si jamais ils en ont pris. Ils perdent à peu près tout. Je vois pas en quoi ça t'arrange. Bon, c'est pas grave, faudrait que je teste des choses, faudrait que je teste des combos pour voir comment ça t'arrange. Le ferronnier, quand il arrive, crée un jeton d'artefact incolore équipement appelé épée. La créature gagne +1/+1, ça va, tranquille. Au début du combat, pendant votre tour, attachez un équipement ciblé que vous contrôlez, c'est très cool. Et pendant votre tour, les créatures équipées que vous contrôlez ont la double initiative et la sévérité. Très clair, très agressif, du rouge comme on l'aime. Même si moi je n'aime pas rouge. Script des 3 arbres, on l'a pas déjà vu. À chaque fois que lui ou une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Non, je crois pas que je l'avais vu. Le mentor astro-voyant. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie ce tour-ci, un adversaire ciblé perd 3 points de vie à moins qu'il ne se sacrifie d'un permanent de terrain ou qu'il se défausse une carte. C'est plutôt clair. Le signe du salut, c'est Jésus mais dans leur monde. Flash, vol, à chaque fois que le signe du salut ou qu'un autre oiseau que vous contrôlez arrive, exilez jusqu'à une créature sans le vol ciblé que vous contrôlez. Renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, avec un marqueur vol sur elle au début de la prochaine étape de fin. D'accord. D'accord. Bon, ok. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Oh, Camélia.
Camélia, regardez-moi cet écureuil. Regardez-moi cet écureuil. Je sais exactement quel type de personnage c'est. Alors, les autres écureuils que vous contrôlez ont la menace. À chaque fois que vous sacrifiez au moins une nourriture, crée un jeton de créature 1-1 vers écureuil. Ok, c'est plutôt clair. Oh, ce marais. Oh lolo. Oh oui, Nocturne de noisettes, il m'en faut plein. Parce que c'est littéralement une résurrection des drogueurs, mais en mieux. Voilà, je vous laisse lire, c'est littéralement une résurrection des drogueurs en mieux. Et on a une belle illustration. Tac. Alors, suivant. Qu'est-ce qu'on a comme token? Encore de la bouffe. Ok. Le spire psychique. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, puis si vous contrôlez un rat, surveillez 2. C'est plutôt clair. Sentinelle des cimes. Vous pouvez fourrager si vous faites ainsi, piocher une carte. C'est plutôt clair. Puissance des humbles. Acquérez le piétinement jusqu'à la fin du tour. Elle gagne aussi plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez une souris, piochez une carte. C'est clair. Perle de sagesse. On l'a vu tout à l'heure. Tu veux des miettes? Tu fais un cadeau d'une nourriture. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Si le cadeau a été promis, cette créature acquiert aussi l'indestructible. Ouh là là là, il y a des moyens de faire des trucs de fou avec les cadeaux. Vision sinistre, tu surveilles 2, puis tu pioches 2 cartes, puis tu perds 2 points de vie. On l'a vu tout à l'heure, je crois. Je suis pas sûr de ça. La cogneuse lame rébute. Ouh là là, regardez-moi cette illustration. J'adore, hein. A chaque fois que vous déboursez 4, la cogneuse lame brute gagne plus 2 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Clair, net, précis. La grotte cachée. Quand elle arrive, surveillez 1. Tu t'ajoutes un mana blanc. Enfin, un mana neutre. Et ajouter un mana de la couleur de ton choix contre 1. Plutôt clair. Remède de perles de rosée. Faites un cadeau d'une carte. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 si le cadeau a été promis. À la place, renvoyez sur le champ de bataille dans votre cimetière jusqu'à 3 cartes. Oh là. Ça peut... Vraiment, tu peux faire des decks où tu ramènes à l'infini plein de trucs là. Menteur saute nénuphar. Portée. Exilez une créature ciblée que vous contrôlez. Puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus 1 plus 1. Je ne suis pas convaincu de ce système, mais pourquoi pas, si ça se trouve, il y a des utilisations que je ne vois pas. C'est très possible. À chaque fois qu'un autre oiseau non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1-1 bleu poisson, le chevalier pêcheur. Ok, pourquoi pas, ça me va. Le festival des braises, oh là 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 là. Pendant votre tour, vous pouvez lancer des sorts d'éphémères et de rituels depuis votre cimetière en payant 1 point de vie en plus de leur autre coût. Oh! Si une carte ou un jeton devait être mis dans votre cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Ouais, bon, ça a quand même un sacré drawback. Encore une île. Encore une négociation impitoyable. Bon, bah, très bien. Je suis pas convaincu par ce festival des braises, si vous voulez mon avis. Parce que c'est quand même un sacré drawback, je trouve. T'as beaucoup de cartes avec flashback, ce genre de choses que t'as envie de réutiliser. Limitateur plaquetine, le retour. Tétarte, le retour. Le tireur de braise à jabot. Menace portée. Le tireur de braise à jabot arrive avec un marqueur plus 1 sur lui si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Plutôt clair. Fuir ensemble. Choisissez 2 créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents. Renvoyez ces créatures dans les mains de leur propriétaire. Donc ça, c'est clairement pour du standard, mais à plus de 2 personnes. J'aime bien. Lapine intrépide. Progéniture. Quand elle arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ça me va. C'est simple. C'est clair. Couinement de guerre. Quand il arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut pas bloquer ce tour-ci. La créature enchantée gagne plus 1 et à la célérité. Plutôt clair, encore une fois. Hein. Le pêcheur de tempête, on l'a vu tout à l'heure. Le trappeur souris, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc non, on ne l'avait pas vu, en plus il a le flash.
Le ralliement de Vallée fait cadeau d'une nourriture. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Si le cadeau a été promis, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok, bon, plutôt stylé, ouais, plutôt pas mal. La vigie du haut des falaises. Quand la vigie du haut des falaises arrive, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Bon, en vrai, ça par contre, c'est vraiment bien. Hein. Tu vas chercher, et quoi qu'il arrive, tu vas le chercher. Et j'aime bien. À chaque fois que vous déboursez 4, les ratons laveurs que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ok. L'oiseau moqueur. Vous pouvez faire que l'oiseau moqueur arrive comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille avec une valeur de mana inférieure ou égale à la quantité de mana dépensée. Pour lancer l'oiseau moqueur. D'accord? Excepté que c'est un oiseau en plus de cet autre type et qu'elle a le vol. Oh, ça peut être intéressant ça. Oh, cette montagne. Très jolie. Ah, Tétarte, mais brillant. Oh, c'est qui? C'est Gev? Parce que si jamais c'est Gev, c'est celui que je cherche. Hein. Mais en version meneur de flamme de vallée. Ah non, non, c'est juste quelqu'un de random. Ah! Effectivement. Ok. Bah pourquoi pas. Très joli. Eh, attendez, j'avais pas vu, mais... Oh. On a une petite illustration de la part de Justin Gérard. Ok. Ok, cool. Tac. Non, ça pour le coup, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Tac. Tac. Parfait. Bon, comme je l'ai dit justement, là on est à peu près sur 30 minutes, donc je vais vider cette carte SD et je reviens tout de suite. Et nous revoici du coup pour la suite de l'ouverture, bien sûr. Alors j'ai eu une petite pause entre les deux, donc je ne vais pas me souvenir d'absolument tout ce que j'ai eu juste avant. J'ai dû faire une petite pause, c'était un peu obligatoire. Tac. Continuons. Alors, il est toujours à l'envers, lui. Ouais. Cette fois, on a un rat. Et il a du mal à faire la... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Savourer. Alors, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Crée un jeton nourriture. Ok. Il a du mal à... Attendez. Il a du mal à le cibler, lui. C'est bon, ça y est. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc, voici savourer. Continuons. Le saccageur au bouclier rouillé, qu'on a déjà vu hier, je m'en souviens. La décoction de Sazakap. Faites cadeau d'un poisson engagé. Ok. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défausser une carte, ok. Un joueur ciblé pioche 2 cartes si le cadeau a été promis. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Bah là c'est pareil, je vois pas vraiment... Enfin ça peut te permettre de piocher 2 cartes, ouais, mais... Ça fait beaucoup, mais alors beaucoup de prix juste pour pouvoir piocher 2 cartes. Parce que je connais des cartes qui permettent de piocher avec moins de trucs chiants, moins de drawback. Le courant descendant implacable. Ce sort coûte 1 de moins à lancer s'il cible une créature attaquante ou engagée. Le propriétaire d'une créature ciblée la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Ok. Alors j'ai mis le saccageur ici, il devrait être là. Voilà. L'aîné du terrier, je crois qu'on l'a déjà vu. La mascotte des 3 arbres, elle me dit rien. Changelin, oh, donc c'est une créature. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, n'activez qu'une seule fois par tour. Ok. Ok, bon, bah, ça existe. Le moissonneur écorciforme, on le connaît. Je me souviens de lui. Herboriste risque racine, son artwork me dit quelque chose. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée que vous contrôlez, gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature est un jeton, elle a aussi le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Je sais pas hein, si jamais je l'ai déjà vu. La négociation impitoyable, on l'a déjà vu. Mais cette fois, il n'est pas en... Comment dire? Cette fois, il n'est pas en foil.
ce qui nous arrange. Le village de Fleur de Lupin. Ajouter un mana, ajouter un blanc, dépenser ce mana pour lancer un sort de créature, gardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de chauve-souris, d'oiseau, de souris ou de lapin et la mettre dans votre main. Ok, pourquoi pas. Le capitaine de la garde-ronce. Au début de votre combat pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant la force du capitaine de la garde-ronce. Ok. Pourquoi pas. Ah, le signe du salut, on l'a déjà vu. Un marais. Et la foil, la cultivatrice de Mortebec, on a déjà vu. Ok, on commence à avoir pas mal de doubles. Ça me dérange un petit peu parce que j'aimerais bien pouvoir avoir un maximum de cartes différentes, histoire que les prochains packs ce soit exclusivement des cartes de jeu. Un trésor. Oh, il est mignon. J'aime bien. J'aime les trésors qui changent un peu. L'orateur en Travos, on l'a déjà vu. Et j'aime beaucoup cette carte. Le duo fléau de boulanger. Quand le duo fléau de boulanger arrive, crée un jeton nourriture. À chaque fois que vous déboursez 4, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Le chargeur passe vapeur. Progéniture 2. Quand cette créature meurt, elle inflige 1 de blessure et crée un joueur ciblé. Pourquoi pas. C'est très très simple, mais très efficace, hein, comme d'habitude. En plus, tu peux en faire techniquement 2. Donc c'est vraiment bien. Le duo saut de vol. On l'a déjà vu, lui, non? J'hésite. Quand il arrive sur le champ de bataille, exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Oui, je crois qu'on l'a déjà vu, oui. Ça me dit un truc. Duo sans brave, je crois qu'on l'a déjà vu. Auruspice étoilé, on l'a déjà vu. La foulée haute, on l'a déjà vu. Moissonneur écorciforme. Remède de perles de rosée. Ah, en sucré, qui est une carte que j'avais vue en preview. Enchanter une créature ou une nourriture. Le permanent enchanté est un artefact nourriture incolore avec, pour 2, sacrifier cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Et il perd tous ses autres types de cartes et capacités. Voilà. Genre, c'est très efficace. Pour le coup, moi, j'aime beaucoup. Nourrir le cycle. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, fourrager ou payer un noir supplémentaire. Ok. Détruisez une cible créature ou planeswalker. Bon. Simple. Le Festival des Braises, qu'on l'a malheureusement aussi. Une île enneigée. Et la lumière de bannissement. Quand la lumière de bannissement arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la lumière de bannissement quitte le champ de bataille. Ok. Bon, c'est vraiment très très simple. Assez efficace. Même s'il y a beaucoup de moyens de supprimer des enchantements. Hein. Il y a vraiment beaucoup de moyens de supprimer des enchantements. Et bon, bah, très bien. Une carte inutile. Je pensais qu'on allait avoir un token là-dessus, mais non, c'est le fameux truc, allez sur Magic the Gathering Arena, qui est un bon jeu, hein, si jamais vous voulez tester Magic. Sentinelle colle langue, je crois qu'on l'a déjà vu. Duo brûle étincelle, on l'a déjà vu. Fuir ensemble aussi. Le gâteau aux carottes. L'imitateur plaque épine. Clair de lune, ça me dit rien. À chaque fois qu'il attaque, vous gagnez un point de vie. Clair, net, précis. Le pillard du ravin. Le pillard du ravin gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Avec la menace. Le regard plein d'étoiles. Oh. Regardez le double de X cartes au-dessus de votre bibliothèque. Mettez X parmi elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Vous perdez X points de vie. Ok. Très précis. L'hurlement de feu dévastateur. Vous voyez bien? Oui. Faites cadeau d'une carte. Le hurlement de feu dévastateur inflige 2 blessures à chaque créature. Si le cadeau a été promis à la place, le hurlement de feu dévastateur inflige 1 blessure à n'importe quelle cible et 2 blessures à chaque créature. Ok. Ok, simple, clair, net, précis, tout détruire, rigolo. Giration de sort. Choisissez l'un, contrecarrer un sort ciblé, surveillez 2, puis piochez 2 cartes. Clair. Le mentor vers feu. Au début de votre deuxième phase principale, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Ok.
Gave! Oui! Avec sa tête de débilus. Bon, je préfère le Gave en version showcase, j'avoue, en termes de tête, mais je suis toujours content d'avoir Gave. Alors, payez 2 points de vie. Les autres créatures que vous contrôlez arrivent avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elles pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. À chaque fois que vous lancez un sort de lézard, Gave inflige 1 de blessure à l'adversaire ciblé. Pardon. Ok. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis très content d'avoir Gave par contre. Ça me fait plaisir. Et en dernier, on a encore une foil, le détrousseur des rivages. Je crois qu'on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. J'ai commencé à voir Seuil, j'ai commencé à lire un petit peu la carte. Et oui, on l'a déjà vu. Mais par contre, je suis content, on a Gave. C'est globalement celui que je voulais parmi les previews. Enfin, je le voulais en showcase, mais l'avoir en normal, c'est bien aussi. Alors, on va avoir une illustration. C'est mignon. Tac. Tétarte. Duo chose brute. L'écorceur de pensée. L'aîné du terrier. La vision sinistre, on l'a pas vu, je crois. Si, on l'a vu. Je me rappelle de l'effet. Donc, si jamais je me rappelle de l'effet, c'est que globalement, on l'a vu. Le pêcheur de tempête. Le sourcier d'esprit. Alors, au début de votre entretien, surveillez 1, tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, les créatures de votre adversaire. Non, on l'a déjà vu, Et je l'aimais bien. Le chef de bauge honoré. Piétinement, quand il arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur lui, et pour chaque autre écureuil et ou nourriture que vous contrôlez. À chaque fois qu'un autre écureuil ou une nourriture que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1. Ok. Simple, clair, net, précis. La bouffe. Arbeur de Mabel. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, jusqu'à une autre créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Le clair apostrophe. Il ne peut pas bloquer. Chaque fois que vous perdez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Ok. C'est clair. Le puits à souhait qu'on a déjà, malheureusement. Le meneur des forces de vallée en showcase. Je suis très content. À chaque fois qu'une autre grenouille, un autre lapin, un autre raton laveur ou un autre écureuil que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur le meneur des forces de vallée. Plutôt simple. Un marais. Fait toujours plaisir. L'essaim perse-cosse. Ok, donc j'imagine que c'est une infinité de... Comment dire? Une infinité de fourmis, ce serait logique. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte de créature que vous possédez en exil et dans votre cimetière. Et dans mon cimetière? Ah ouais. Et c'est pas un type de créature précis, tu vois, genre c'est vraiment toute carte de créature. Et ça fait une 6/6. Avec menace contact mortel. Et pas mal, j'aime bien. J'aime bien, oh, j'aime beaucoup. Il m'en faudra une deuxième de ça, j'avoue, pour que je puisse la jouer. Est-ce qu'on va avoir un token? Est-ce qu'on va avoir un jeton? On a un jeton, la souris polyvalente. Très sympa. La bagarre à coups de longue tige, ok? Donc tu fais un cadeau, choisissez une créature ciblée que vous contrôlez et une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature que vous contrôlez si le cadeau a été promis, puis ces créatures se battent l'une contre l'autre. Ok, j'aime bien. J'aime bien, ça permet de gérer un truc, genre un truc un peu chiant, c'est cool. En plus tu peux le faire sur des... Comment dire? Sur des contacts mortels, donc dans tous les cas c'est bien. La puissance des humbles. Une créature ciblée qui est le piétinement jusqu'à la fin du tour, elle gagne aussi +1/+0 jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez une souris, piochez une carte. Simple, et je crois qu'on l'avait déjà vu. La spirale mentale. Ouh, Junji Ito serait content. Faites cadeau d'un poisson engagé. Un joueur ciblé pioche 3 cartes, si le cadeau a été promis, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Ok, donc ça veut dire qu'il ne revient pas le premier tour, ce qui est très bien. Le gardien des orties, je crois qu'on l'a déjà vu. À chaque fois que le garde des orties devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. On peut le sacrifier pour détruire une cible, artefact ou enchantement. Je crois qu'on l'a déjà vu. Le duo Plan-Saut, alors il me dit rien. Quand il arrive, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie.
Simple, clair, net, précis. Après, le problème, c'est qu'il est un peu cher. Genre une 3-3 pour 5, même avec le vol, c'est pas si fou. Saisie de cash. Meulez 4 cartes. Ok. Vous pouvez mettre dans votre main une carte de permanent parmi les cartes meulées de cette manière. Si vous contrôlez un écureuil ou que vous avez renvoyé une carte écureuil dans votre main de cette manière, créez un jeton nourriture. Ok. Pourquoi pas. La cogneuse lamaire brute. La cloche de Port-Fontaine, qu'on a déjà vu. Le pisteur de marécage persistant. Ouh, on l'a pas vu. Alors, cet artwork me donne une vibe de Warhammer. Je sais pas si vous la voyez un peu. Un petit peu du Vermintide, là. Le pisteur des marécages persistants gagne +1, +0 pour chaque autre rat que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un rat, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez payer 3. Si vous faites ainsi, renvoyez le pisteur des marécages persistants sur le champ de bataille engagé et attaquant depuis votre cimetière. Ok. Ça me va. L'épopée d'héritage, qu'on a déjà vu, consumée par l'avidité. Qu'est-ce qu'ils essaient de récupérer? Aucune idée. Un adversaire ciblé sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Si le cadeau a été promis, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière à votre main. Ok. Le précurseur de Valmoustache. Oh, il est beau. On n'a pas beaucoup de mythiques. J'aimerais bien pouvoir en avoir un minimum. Après, on a eu un spécial guest, on va pas se plaindre non plus. À chaque fois que le précurseur de Valmoustache devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez, pour la première fois à chaque tour, regardez les 5 cartes du début de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Vous pouvez la mettre sur le champ de bataille si c'est votre tour. Si vous ne la mettez pas sur le champ de bataille, mettez-la dans votre main. Ok. Ok, bah... plutôt pas mal. Une petite forêt. Et le pêcheur de tempête en foil. On commence à tomber vraiment sur beaucoup de fois les mêmes. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon. Alors, quel genre de token on va avoir? Le flagellateur d'éclaboussure. Il balance des têtards. D'accord. Le druide de la bêche, on l'a déjà vu. L'ouvre-voie d'Alania, auquel j'aime beaucoup l'artwork. Le duo saut de vol. La lumière de bannissement, mais cette fois-ci en foil. Le duo dague croc. Il me dit rien. Quand il arrive, vous pouvez meuler 2 cartes. Ok. Simple. Le couinement de guerre. Quand le couinement de guerre arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut pas loquer ce tour-ci. La créature enchantée gagne +1 et a la célérité. Ok. Simple. Village de Planeboue. On l'a déjà vu, je crois. Je crois qu'on l'a déjà vu. Non, on l'a pas vu. C'est celui... Bon, c'est le même que l'autre village qu'on avait vu, sauf que lui, il donne un mana noir. Le talent du bandit. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte non-terrain. Ah bon? Ok. Très bien. Au début de l'entretien de chaque adversaire, si ce joueur a une carte en moins ou moins en main, il perd 2 points de vie. Donc si jamais il a pas de ressources... je sais pas si jamais j'aime bien ça. Au début de votre étape de pioche, piochez une carte supplémentaire pour chaque adversaire qui ait une carte ou moins en main. Ok, donc en fait tu veux vraiment jouer défaut sur adversaire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut venir vite, mais je sais pas, je suis pas très fan de ce genre de design. Ça c'est, en fait j'aime pas spécialement le design défausser l'adversaire parce que je suis là pour jouer avec lui. Je suis pas là pour juste lui casser la gueule quoi. Le gecko de la cache-flamme. Quand le gecko de la cache-flamme arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, ajoutez un noir, un rouge. Ah bon? Ok. Pour un neutre, un rouge, défaussez une carte, piochez une carte. Ok. Prédation. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Pour 2, détruisez une créature ciblée. Simple, clair, net, précis. Le conservateur à l'œil perçant. Tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes exilées par le conservateur à l'œil perçant, il gagne +4/+4 et il a le piétinement. Pour 1, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Ok. Oh bah voilà, le chef de guerre du terrier.
Alors, à chaque fois que vous attaquez, choisissez l'un. Créez un jeton de créature 1-1 blanche, lapin, attaqué et engageant. Les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est très agressif. C'est vraiment très agressif. Parce qu'en plus, il a progéniture, donc en fait, tu peux avoir 2 générateurs de tokens à l'infini, quoi. Je sens venir les decks nourriture blanc et vert, là. Je les sens venir. Alors, on a une plaine, bien sûr. Et on a la grotte cachée. Quand elle arrive, surveillez 1. Encore une fois, je suis pas très fan du foil dans les Magic. C'est pas grave. On a une autre mythique, donc je suis content. Ça fait une mythique de moins à chercher. Et si jamais je l'ai en 2 fois, je pourrais la jouer. C'est comme ça que je vois la chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'augure sombre étoile. Il est mignon. Tac. Le duo de fléau boulanger, qu'on a vu tout à l'heure. La conduction d'électricité, qu'on a déjà vu, je crois. Non, on l'a pas vu. Un fiche ciblé sur une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à 1 jeton de créature. Si, on l'a déjà vu. Renflouage. Alors ça, par contre, ça me dit rien. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Ok. Ok. Un gâteau à la carotte. On savoure. Le sagageur au bouclier rouillé. On a beaucoup de sagageurs. Le prophète de l'étang. Quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Simple, clair, net, précis. Le havre inexploré. Quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive engagé. Au moment où il arrive, choisissez une couleur. Ajoutez un mana de la couleur choisie. Simple. La plume de vol. Quand la plume de vol arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. La créature enchantée gagne +1/+0 et a le vol. Simple. Avoir à l'usure. Faites cadeau d'une carte. Détruisez une cible, artefact ou enchantement, si le cadeau a été promis. Détruisez 2 cibles, artefacts et ou enchantements. Vous voyez, quand je vous dis que détruire des enchantements est bien plus simple maintenant. Donc les enchantements qui exilent jusqu'à ce qu'ils disparaissent, c'est pas si bien. À chaque fois que le mentor Glaive-Graine devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Ok. Le lieur de Bête Azur. Il est beau. J'aime cette carte. J'aime cette illustration. On dirait pas, si jamais on la regarde bien, je sais pas si vous avez la même impression, mais on dirait presque pas que c'est vraiment juste un animal, on dirait presque qu'il est anthropomorphique. Mais bon, c'est pas grave. Le lieur de Bête Azur ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure ou égale à 2. Ok. À chaque fois que le lieur de Bête Azur attaque, jusqu'à une cible qu'un adversaire contrôle, artefact, créature ou planeswalker perd toutes ses capacités jusqu'à votre prochain tour. Si c'est une créature, elle a aussi une force et une endurance de base de 2/2 jusqu'à votre prochain tour. Ok. Donc ça veut dire que je ne peux pas la... Ok. Je vois totalement l'utilité que je peux en faire. J'aime bien. Une plaine. Bon, bah, une plaine, quoi. Et l'orateur en Travos en foil. Très bien. Il ne nous reste plus que 2 boosters dans cette petite ouverture de découverte de Bloom Burrow. Comme je vous ai dit, je vais probablement en ouvrir d'autres. Je vais probablement ouvrir devant vous le bundle. Si jamais j'arrive à le trouver. Une épée. Elle est belle. On dirait l'épée de... Enfin, l'aiguille de Hollow Knight. Décoction de Sakazap. Enfin, de Sazakap, pardon. Courant descendant implacable. Il coûte 1 de moins à lancer si la cible une créature attaquante ou engagée. Ah bah, on l'a vu tout à l'heure. L'aîné du terrier, qu'on a déjà vu. L'imitateur plaque épine, qui vient beaucoup trop souvent. Tétarte, qui vient beaucoup trop souvent. La foulée haute. La conservatrice de Mortebaie. Dans la gueule de la marée. Renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Si le cadeau a été promis, à la place, renvoyer un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Alors ça peut être bien. Ça peut être bien. Surtout que ça coûte que 1, tu vois. Mais il y a tellement... Si jamais tu mets 1 de mana supplémentaire, le supprimer définitivement est peut-être mieux.
plutôt que de juste le renvoyer dans la main, tu sais quoi. Si jamais tu mets juste un mana supplémentaire. Il y en a en bleu. Hein. Le monolithe lugubro, il est beau. À chaque fois, au début du combat, pendant votre tour, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ok. Si tu payes 2, tu le sacrifies, tu pioches 2 cartes. Ok. Simple, clair, net, j'aime bien. Unité Grièche. Vol, double initiative, vigilance. Voilà. Tout simplement. Maîtresse d'épée, pas de fleurs. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois chaque tour, les souris que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok. La meneuse de putréfaction de vallée. À chaque fois que la meneuse de putréfaction de vallée attaque, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. X étant le nombre d'autres écureuils, d'autres chauves-souris, d'autres lézards et d'autres rats que vous contrôlez. Ok. Ok. Forêt. Et le duo de fléau boulanger en feuille. Ah non, celle-là peut être vraiment très très forte. Hein. Genre, il y a des decks où vraiment ça peut être ingérable ce machin. Si jamais il n'est pas géré immédiatement, ça peut très très vite être gênant. Notre dernier petit booster où on a le droit à une illustration. D'une carte qu'on a déjà eue. Le tireur de braise à jabot, déjà vu. Fuir ensemble, j'aime bien cette carte, elle est bien. La lapine intrépide, quand elle arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, j'aime bien. Le spire psychique, ok. Une créature, un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, puis si vous contrôlez un rat, surveillez 2. Ok. C'est plutôt clair. Sentinelle des cimes, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez fourrager, si vous faites un ch'ti, piocher une carte. Ok. Plutôt simple, plutôt clair. La mascotte des 3 arbres. La cogneuse Lamérébé. Le mentor saute nénuphar. Alors, exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ok. Alors c'est clair, mais je suis toujours pas convaincu du fait d'exiler une créature que tu contrôles pour la renvoyer. Je sais pas comment tu peux réellement l'utiliser. Encore une fois, faut que je teste, faut que je fasse des tests. Le garde terrier aguerri. À chaque fois que le garde guerrier atterrit attaque pendant que vous contrôlez un jeton, le garde terrier aguerri gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Le guetteur de longue rivière, parade 1. Les autres grenouilles que vous contrôlez en parade 1. Quand le guetteur de longue rivière arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat, vous pouvez l'exiler. Et c'est celui de tout à l'heure où je ne comprenais absolument pas l'effet. L'arnacheuse des orages. À chaque fois que vous contrôlez un sort non-créature ou un sort de loutre, vous pouvez exiler la carte du début de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ok. La recrue Pat Lopin. C'est pas le... Non, c'est pas le même. J'ai cru qu'on l'avait déjà, mais en... J'ai cru que notre première showcase c'était ça, mais je crois que j'avais juste vu la... Comment dire? J'avais juste vu la showcase et je l'avais pas réellement... mais j'ai dû la voir avant. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, autre que cette créature. Simple. Une plaine. Et pour terminer, prédation. Détruisez une créature ciblée. Très simple, très calme. Ok. Bon, si jamais on regarde bien, déjà, premièrement, on a un spécial guest, ce qui me fait plaisir. On a 2 showcases. Attendez que je trouve l'autre showcase qu'on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça au scope. Voilà, donc très peu de showcases, mais on en a quand même, ce qui me fait plaisir, parce que je voulais vous montrer en fait le style des showcases. Parce que je risque d'en ouvrir en fait de mon côté, pas forcément devant vous, donc... Alors, ensuite, on a eu 2 mythiques, ce qui est pas grand chose, mais en même temps, c'est pas spécialement trop grave, vu qu'on a eu, j'ai eu globalement Gev. Voilà, j'ai eu la carte qui m'intéressait le plus visuellement. On a eu Camélia, que j'aime beaucoup. On a eu Balon, voilà, que je risque pas de jouer, mais c'est toujours un plaisir de la voir.
Après, le reste, c'est un peu... Bon, on s'en fiche un petit peu, quoi. On a eu des... Malheureusement, on a eu des doubles. Voilà, si je regarde un petit peu, là, on a le Puy à Souhait en double, on a le Signe du Salut en double, le Festival des Braises en double. Ce qui est un peu embêtant, mais bon, on fait avec, voilà. Si jamais on les regarde un petit peu. Après, le reste, bon, c'est toujours un plaisir de les avoir. Je pourrais les mettre dans mon classeur. En fait, si jamais je suis un peu triste de les avoir en double, eux, dès le départ, c'est parce qu'en fait, je préfère d'abord pouvoir découvrir un maximum de cartes, puis ensuite de chercher les cartes que je veux pour pouvoir les jouer, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais, cette vidéo vous a plu, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.